Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la formation. Aujourd'hui, nous allons continuer notre programme d'AutoCAD. Nous avons appris les outils de dessin, comment dessiner. Aujourd'hui, nous allons apprendre des outils de modification. Comment modifier notre projet avec AutoCAD. Donc, les outils de modification, tout simplement, l'outil se trouve à ce niveau. Très bien, nous allons commencer. Pour ce faire, je n'irai pas sur un nouveau projet, sur une page vierge. Par contre, j'irai sur un projet déjà commencé. Donc, j'irai sur un projet sur lequel je travaille pour qu'on voit un peu qu'est-ce que les outils de modification apportent réellement dans le travail concrètement. Très bien. Donc, la dernière fois, nous avons appris donc la partie dessin. Aujourd'hui, nous allons apprendre la partie modification. Le premier élément qu'on voit au niveau de la partie modification, c'est l'onglet déplacer. Donc, c'est déplacer les objets. Quand je clique au niveau de déplacer avec ma souris, je peux venir sélectionner un objet ou sélectionner un groupe d'objets, comme par exemple là, je sélectionne ce plan, je peux le déplacer donc sur X ou sur Y. Donc avec des valeurs plus X, plus Y ou moins X, moins Y. Donc voilà à peu près comment je peux déplacer mon projet. Je peux aussi le déplacer bien sûr en désactivant la fonction ortho juste en bas et déplacer sur toutes. Voilà, très bien. Alors ça me permet de faire quoi? Lorsque je souhaite modifier par exemple la position des éléments, je peux déplacer, supposons que dans cette salle de sport, nous souhaitons par exemple déplacer voilà cet appareil et l'emmener quelque part ici. Très bien. Ou tout simplement par exemple déplacer l'écriture. Donc il nous suffit de cliquer sur déplacer, déplacer. Donc l'outil déplacer, c'est l'outil de modification ici qui nous permet de pouvoir déplacer les objets d'un endroit à un autre. Très bien, je peux déplacer tout un groupe de projets, tout un groupe de plans. Donc voilà, là je peux déplacer, je le mets à côté par exemple. Très bien. Donc voilà pour l'outil déplacer. Le deuxième outil que nous allons voir, en fait, ici, c'est l'outil rotation. C'est cet outil qui est juste là. L'outil rotation permet de pouvoir exécuter des rotations sur des éléments. Supposons que je suis dans mon salon ici. Je souhaite par exemple tourner par exemple ce meuble par exemple, donc cette table à manger. Je vais cliquer, je clique en un point, je trouve un point de rotation. Moi je reste sur un point au milieu et là par exemple je peux faire une rotation à 90 degrés, une rotation à 180 degrés par exemple, une rotation à 270 degrés. Très bien, donc là je suis dans cette rotation là. Je peux désactiver la fonction ortho juste en bas. Très bien. Alors, ortho, c'est l'élément qui ressemble à une ligne perpendiculaire. Donc, on peut la désactiver pour avoir toutes les rotations sur tous les angles. Alors, la fonction rotation est très utile lorsque je veux par exemple déplacer mes éléments, déplacer mes lits. Supposons que nous avions un lit à placer dans cette chambre. Nous allons placer ce lit par exemple ici. Qu'est-ce que je ferai? Je prendrai ce lit, j'utilise la fonction déplacer. Donc, je vais au niveau de déplacer. Je sélectionne ici où je fais voilà, je prends la fonction déplacer. Là, je souhaiterais déplacer ce lit à l'intérieur de cette chambre. Donc, je vais placer ça ici. Une fois que je place ça ici, par exemple, une fois que c'est fait, j'utilise la fonction rotation ici pour pouvoir retourner mon lit, le mettre sur la position que je souhaite. Donc là, ici, l'ortho n'est pas actif. Vous voyez que j'ai quand même la ligne qui montre l'horizontalité. Je vais activer ortho pour que ce soit beaucoup plus sûr. Donc là, je déplace. Donc j'utilise la fonction déplacer et la fonction rotation. Donc rotation permet de pouvoir exécuter des rotations dans mon dessin. Donc je vais par exemple exécuter la rotation sur cette chaise. Ici par exemple, changer la position de cette chaise. Ou changer la position de certains meubles. Ou des toilettes par exemple. Déplacer mes toilettes. Changer de position. Donc voilà à quoi me sert la fonction déplacer. Très bien, on va continuer. Nous avons ici la fonction ajuster. Alors, à quoi nous sert la fonction ajuster? Ajuster nous sert à effacer, à couper des endroits qui ne nous intéressent pas. Supposons que nous avons une ligne. Par exemple, je vais mettre une ligne ici, une autre ligne. Et que je souhaiterais ici, par exemple, mettre un passage. Donc, je fais passer une ligne là, une autre ici, créer un passage entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de ajuster, je clique et je peux ajuster les deux lignes là, ici. Et j'ajuste là,
et là. Donc ajuster permet de pouvoir créer une suppression. Je vous donne un autre exemple beaucoup plus concret. Supposons qu'on veut mettre un mur avec, par exemple, qu'on a un mur par exemple de 0,18. Donc je prends 0,18, je prends 5 mètres par 0,18. Donc l'épaisseur de mur. Supposons qu'ici nous souhaitons mettre une porte d'entrée par exemple à l'intérieur. On peut utiliser la fonction ajuster pour ajuster après avoir posé la porte. Donc je vais copier cette porte, je vais prendre cette porte. Donc là on voit en avant déjà la fonction copie. Je vais copier cette porte par exemple à ce niveau. Très bien. Donc voici la porte que j'ai copiée ici. Si je souhaite créer un passage ici pour laisser passer, pour avoir la porte, je viens, je sélectionne les deux traits ici, je clique sur ajuster et j'ajuste la ligne du milieu comme ça. Et donc voilà. Donc ajuster permet de pouvoir effacer, effacer tous les éléments que je souhaite. Par exemple là, je peux venir ajuster ici cette ligne, je peux l'ajuster, je peux ajuster cette ligne là. Donc vous voyez que je la coupe par rapport à cette ligne et cette ligne là. Donc je peux venir ajouter les éléments, les supprimer tout simplement. Donc on peut l'utiliser aussi pour supprimer, mais en général c'est pas pour supprimer des éléments en bloc, pour supprimer des éléments avec des lignes ou supprimer des hachures par exemple. Je peux venir supprimer les hachures avec la fonction ajuster. Très bien, donc voilà à quoi me sert à peu près ajuster. Ça me sert à ajuster tout ce qu'il y a comme ligne ou à couper sur certains points tout ce qui est comme ligne et tout le reste. Donc je peux ajuster les lignes. Je vais donner un dernier exemple pour continuer. Supposons que nous avons ici une ligne horizontale et 3 lignes verticales. Je souhaiterais par exemple ajuster cette ligne verticale en dessous et ajuster cette ligne horizontale verticale toujours au-dessus et cette ligne par exemple verticale en dessous. Vous voyez que là j'ai supprimé tout ce qu'il y avait en dessous, tout ce qui est dépassé. Et là aussi. Donc ajuster, ça sert un peu à ça. On va le voir beaucoup plus concrètement lorsque nous allons être dans l'application. Nous allons parler de la deuxième fonction qui est au niveau de ajuster ici. C'est la fonction, très bien, c'est l'outil prolonger ici. Très bien. Alors à quoi nous sert l'outil prolonger? L'outil prolonger nous sert à prolonger nos lignes. Supposons que nous souhaiterons par exemple prolonger cette ligne là jusqu'à ce niveau. Donc il suffirait de cliquer donc sur cette ligne par exemple pour la prolonger automatiquement. Ou sélectionner cette ligne, cliquer sur prolonger pour définir cette ligne comme étant une ligne de référence pour le prolongement des lignes qui vont venir plus tard. Donc cette ligne là par exemple, on vient dessus, elle prolonge. À l'inverse de ajuster ou en couper, prolonger permet de pouvoir prolonger. Supposons encore une fois que nous avons ces deux lignes ici décalées comme ça. Nous souhaitons par exemple les prolonger. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur prolonger. Je viens ici, là, je clique, je prolonge. Je peux cliquer une deuxième fois pour prolonger sur la deuxième ligne. Donc si j'avais 10 lignes par exemple, supposons que nous avions 10 lignes. Donc, je vais mettre quelques lignes. On va pas mettre 10 lignes. Ça va par exemple quelques lignes ici. Nous souhaitons faire prolonger par exemple ce trait. Bon, ce trait je le mettrai là. Celui-ci par exemple. Très bien. D'abord nous allons commencer par l'ajuster. Ensuite on va le prolonger. Supposons qu'il était là. Nous souhaitons par exemple l'ajuster. Donc nous allons ici, fonction ajuster, nous ajustons. Donc nous l'ajustons, nous l'ajustons, nous l'ajustons. Donc nous coupons. Nous souhaitons par exemple le prolonger. Qu'est-ce qu'on fait? Nous revenons ici, là, prolonger, et je clique tout simplement sur ma ligne. Je la prolonge sur l'autre trait, ensuite ainsi de suite. Donc il prend automatiquement référence sur le prochain trait. Je peux venir ici, sélectionner ce trait et dire que le prolongement se fasse sur ce trait. Donc là, je vais légèrement descendre ça. Que le prolongement se fasse sur ce trait. Donc je vais faire prolonger cette ligne. Je peux cliquer deux fois, en même temps je peux cliquer. Donc là je peux cliquer, je peux venir là, cliquer, à chaque fois il prolonge. Donc voilà pour l'outil prolonger. Si je veux prolonger jusqu'à l'extrémité de cette ligne là, de ce cadre de mon projet, je peux faire prolonger jusqu'à ces extrémités là. Donc voilà à peu près comment on utilise la fonction prolonger. La prochaine fonction que nous allons voir, c'est la fonction effacer. Donc l'outil effacer. Donc nous allons venir ici au niveau de effacer. Effacer, comme son nom l'indique, nous sert à effacer les objets. Par exemple, je peux venir sur effacer, je clique, et si je clique sur un élément, il devient gris. Je peux cliquer sur tout,
tout devient gris. Dès que je clique sur clic droit, tout est supprimé. Je peux faire la même chose. Par exemple, je viens effacer les outils, par exemple, ce meuble, par exemple, le lit, ce fauteuil, par exemple, ou encore le nom de cette pièce, ici, et je fais clic droit et ça s'efface. Je peux faire l'inverse. Je peux sélectionner ici et cliquer sur effacer. Donc ça marche dans les deux sens. En sélectionnant bien sûr des éléments que nous souhaitons effacer et cliquer sur effacer. Donc voilà comment effacer fonctionne très facilement, très rapidement. Donc on va sur effacer, on peut effacer tout ce que nous souhaitons. Alors nous allons parler de la fonction copie, qui est pour moi l'une des fonctions les plus formidables et que j'utilise le plus sur AutoCAD, la copie, parce que certains éléments, quand vous les créez, vous ne pouvez pas en fait revenir là-dessus pour recréer. Donc vous copiez, à chaque fois vous copiez. Par exemple, j'ai juste un seul lit. Ici, j'ai copié tous ces aménagements que vous voyez là. Donc ces portes sont copiées à chaque fois que je me déplace. J'utilise la fonction copier et la fonction rotation pour pouvoir travailler. Très bien, la fonction copier sert à quoi concrètement? Quand je clique sur la fonction copier, je peux cliquer sur un élément, je clique droit et là je peux le copier. Avec la saisie dynamique désactivée, bien sûr, je peux faire tous les déplacements. Je peux venir ici, je fais copier là, copier, 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 copier. Donc je peux copier autant que je veux. C'est une fonction très importante lorsque je travaille sur certains projets. Par exemple, je souhaiterais modifier le plan du rez-de-chaussée ou de l'étage. Je peux sélectionner tout ce plan là, je peux faire copier. Alors par contre là, je peux déplacer avec sur toutes les positions. Je peux activer aussi la saisie dynamique, par exemple ici, là, vous voyez, le mode ortho. Très bien, j'ai copié à côté, me permettant de pouvoir par exemple modifier mon projet tranquillement à côté ici, okay, sans pourtant toucher mon projet d'origine par exemple. Donc voilà, différemment de l'outil déplacer où ici je déplace complètement mon projet. Donc je vais ici, je sélectionne par exemple mon projet. Ici, je fais déplacer et mon projet est déplacé. Copier permet de copier, de laisser une copie sur place. Donc voilà à quoi nous sert la fonction copier. Prochaine fonction, nous allons voir, prochain outil, ce sera l'outil miroir. L'outil miroir, à quoi ça nous sert? C'est cet outil qu'il y a ici. Très bien. L'outil miroir nous permet de pouvoir créer, bien sûr. L'outil miroir nous permet de pouvoir, par exemple, créer un élément en miroir. Donc ça veut dire quoi? Supposons que nous avons un objet tel que ce meuble. Nous l'avons ici. Nous voulons qu'il y ait une représentation symétrique de l'autre côté par exemple. Nous allons ici sélectionner l'outil miroir et venir sélectionner ceci et faire ici un miroir, miroiter notre objet. Vous voyez que là l'objet a changé, l'objet est devenu symétriquement identique à l'autre côté. Donc on va cliquer, il nous demande ici, voulez-vous effacer l'objet source? Donc l'objet qui est à gauche, par exemple, est-ce qu'on souhaite l'effacer? Nous sommes capables de dire oui ou non. Donc on va dire par exemple oui. Si nous disons oui par exemple, l'objet est supprimé et la copie reste. Donc si nous disons non, donc faisons la même chose, symétrie, nous allons faire non. Et nous avons les deux objets. Alors l'outil symétrie est très important. Supposons que nous avons deux appartements qui se ressemblent. Voilà par exemple, bon, on va pas dessiner. Je mets par exemple deux appartements qui se ressemblent ici. Nous souhaitons avoir la même chose, donc je vais mettre juste des petits éléments, juste pour illustrer. Nous avons par exemple deux appartements. Donc là, je mets des petites formes qui se ressemblent. Donc ici, nous avons un appartement. Tout ça, c'est un appartement. On veut dupliquer cet appartement de façon, par exemple, symétrique. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, voilà, cet appartement ou encore, très bien, cette forme. Je clique sur un point et je le duplique. Mais de façon très symétrique. Donc ça me permet d'obtenir, en fait, de façon très simple, hein, très simple même, un objet symétrique. On aura des exercices que nous allons faire tout à l'heure qui vont nous permettre de pouvoir bien maîtriser au fait la suite. Très bien, on va continuer. Nous allons continuer avec la fonction raccord, l'outil raccord. Alors à quoi nous sert l'outil raccord? Comme son nom l'indique, l'outil raccord nous sert à raccorder. Nous pouvons raccorder par exemple deux éléments. C'est-à-dire que par exemple, nous avons une ligne ici, très bien, une deuxième ligne peut être là, très bien. Nous souhaitons en fait les raccorder en un seul point. Donc on clique sur raccord, là, je clique ici et là un raccord se forme. Par contre, si vous zoomez, vous verrez qu'ici j'ai un raccord circulaire. Il y a deux types de raccords. Il y a le raccord chanfrein et il y a le raccord circulaire. Donc ici, il y a par exemple raccord chanfrein, ici, très bien. Le raccord chanfrein me permet d'avoir un raccord avec un angle droit.
ou encore avec un angle. Hein. Ça pouvait être pas forcément un angle droit. Hein. Je peux mettre ici cette ligne comme ça et incliner la ligne qui suit. Donc, par exemple, ici, je vais incliner cette ligne-là. Supposons que je l'incline. Ou peut-être incliner les deux lignes. Donc, je vais les incliner comme ça. Ou les incliner peut-être comme ça. Très bien. Je souhaiterais avoir un raccord entre cette ligne et cette ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens au niveau de raccord ici, un raccord chanfrein, donc un raccord rectangulaire, un raccord à angle droit ou à angle. Donc, je clique ici, là, sur cette deuxième ligne. Donc, je clique sur la première ligne d'abord, avant de cliquer sur la deuxième, première ligne. Ensuite, la deuxième ligne ici. Là, j'ai mon raccord qui se fait instantanément. Je peux venir ici, je clique à ce niveau. Et là, j'ai le raccord qui se fait aussi. Venir ici, cliquer ici. Et là, j'ai le raccord. Très bien. Ici, je ne pourrais pas avoir le raccord parce que c'est... Voilà, je vais décomposer. J'aurai un raccord ici et là. Vous voyez? Donc, je peux supprimer ça. Voilà mes trois lignes, par exemple, qui sont raccordées. Très bien. La fonction qui suit, c'est le raccord, mais le raccord circulaire avec arrondi. Alors, qu'est-ce qu'un raccord circulaire avec arrondi? Supposons que j'ai une ligne, par exemple, ici. Très bien. Une autre, comme tout à l'heure. Là, je souhaiterais les raccorder, mais de façon arrondie. Donc, je clique sur raccord arrondi. Je clique là, ici. Vous voyez qu'il y a un arrondi qui se forme. Très bien. À ce niveau. La valeur de cet arrondi, là, ou de cet arc-là, nous pouvons la définir. Il suffira donc de venir au niveau de raccord, cliquer sur raccord circulaire, entrée, faire R, appuyer sur R pour dire rayon, donc rayon en français, entrée, mettre la valeur du rayon que nous souhaitons raccorder. Bon, nous souhaitons par exemple raccorder sur un rayon de 2, donc je fais 2 entrées. Donc là, je peux raccorder ici avec un rayon de 2, c'est-à-dire lorsque je vais coter ici, donc je viens au niveau de cotation, je vais coter, mon rayon de raccordement sera égal à 2, donc le rayon qui est observé là. Bien, je vais activer la cotation, je l'ai désactivé tout à l'heure. Mon rayon de raccordement ici est égal à 2, donc c'est les deux que vous voyez là. Donc ce qui forme mon rayon de raccordement. Donc voilà pour l'outil raccord. Nous avons un autre outil ici qui s'appelle l'outil décomposer. Donc décomposer, à quoi sert l'outil décomposer? Alors très bien, supposons que nous avons ici un bloc, un élément en bloc, un élément composé. Donc composé de ce grand fauteuil en angle et de ce deux petits fauteuils, cette petite table et ici en bas de cette moquette. Avec bien sûr ici ce petit pot de fleurs ou cette petite table aussi à côté. Je tente par exemple décomposer ce modèle là. Pour pouvoir par exemple exploiter ce modèle, ou prendre juste la chaise, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons au niveau, nous allons sectionner notre modèle ici. Nous allons sectionner ici notre objet, nous allons cliquer sur décomposer. Et là, automatiquement, tout est décomposé. C'est-à-dire que je peux déplacer cette chaise, par exemple, je peux la déplacer, ou je peux la copier, juste la copier, par exemple. Je peux, par exemple, encore une fois, utiliser la rotation dessus, c'est-à-dire que la tourner pour créer un style d'aménagement, supposons, très bien. Je souhaiterais par exemple créer un autre style d'aménagement différent de ce que j'ai. La retourner, ici, ajuster, comme nous l'avons appris tout à l'heure, ajuster, la moquette se trouve en dessous de la chaise, et là par exemple étirer jusqu'à ce niveau. Donc on va utiliser la fonction inverse, donc prolonger, pour pouvoir prolonger ici. Donc vous voyez que nous avons utilisé ces fonctions. Ici nous avons décomposé un objet. Alors ça peut être n'importe quel élément, ça peut être aussi des hachures par exemple. Ici nous avons des hachures qui sont complètement composées. Nous pouvons par exemple les prendre, on va les copier, comme tout à l'heure, et nous allons les décomposer. Donc je sélectionne ici, je fais décomposer, clique sur décomposer. Et là mes hachures sont décomposées. Donc décomposer permet de décomposer tous les éléments qui existent dans AutoCAD. Ça peut être des meubles, ça peut être des portes. Par exemple ici, je peux décomposer cette plaque de cuisson. Je peux la sélectionner, je la mets de côté, ici. Donc je la sélectionne, je fais copie, je la mets de côté ici. Et ici, par exemple, je fais décomposer pour voir la possibilité de sélectionner, par exemple, ces hachures ou sélectionner les éléments de façon particulière. Donc voilà à quoi nous sert l'outil décomposer, à pouvoir décomposer les éléments qui sont en bloc. Nous avons un prochain onglet ici qu'on appelle étirer. Comme son nom l'indique, étirer nous sert à étirer les objets. Supposons que nous avons un objet. Donc je vais créer un objet avec une certaine forme, par exemple, comme ça. Bien sûr, je vais utiliser la fonction ajuster. Je vais ajuster là.
là. Bon, supposons que nous avons cette forme. Très bien, je vais la décomposer. Nous avons cette forme par exemple qui fait quelle dimension? On va attribuer une dimension à ça. Donc 1,3. 1,31. Je vais prendre une cotation beaucoup plus claire, que ce soit un peu plus clair. Je change ici de cote. Prendre un style de cote légèrement plus clair. Très bien. Le rouge peut-être. Le blanc. Très bien. Donc j'ai ici 1,31. Je souhaiterais par exemple ici étirer cet élément. Donc il suffira de sélectionner par exemple ici, créer un angle comme ça. Très bien. Par exemple étirer cet angle ici pour augmenter sa longueur au niveau de cet angle. Je peux ici aussi venir là, faire étirer, l'étirer à la même distance. Donc ici je pense que ce n'est pas bien joint. Je vais bien joindre ces deux éléments. J'ai la fonction étirer pour pouvoir bien l'étirer de cette façon. Très bien. Je peux ramener ça comme ça. Donc voilà pour étirer. J'aurais pu étirer comme ça ou sélectionner ces deux éléments puis étirer. Très bien, voilà pour étirer. Nous allons passer à l'échelle. Nous allons apprendre l'outil échelle. Alors, à quoi nous sert l'outil échelle? L'outil échelle sert à agrandir ou à diminuer un élément. Donc, si je vais sur l'échelle, sélectionnant par exemple ce que nous avons étiré tout à l'heure, nous pouvons par exemple augmenter la taille ici ou diminuer la taille. Donc, nous pouvons augmenter ou diminuer la taille. Donc, échelle ici permet de voir augmenter et diminuer la taille. Il arrive souvent que dans certaines bibliothèques, que nous ayons de très grandes tables, par exemple. Que nous ayons par exemple des aménagements qui soient très grands. Il faudra utiliser la fonction échelle pour pouvoir augmenter la taille, par exemple, ou diminuer la taille, par exemple, de certains aménagements. Donc ici, par exemple, je peux augmenter ici la taille de ce meuble. Vous voyez que je peux l'augmenter ici, que ce soit très grand. Donc voilà à quoi sert la fonction échelle. Je peux augmenter, par exemple, la taille de mes regards à ce niveau, ou peut-être la taille de mes écritures. Supposons que cette écriture, par exemple, est très petite. Je peux venir ici et faire échelle, pouvoir augmenter, par exemple, sélectionner la taille de mes écritures. Ça marche aussi pour les textes. Donc j'ai des textes ici par exemple. Supposons que cette chambre 4, l'écriture est trop petite. Je peux venir ici, augmenter la taille de cette écriture là avec la fonction échelle. Bien sûr, en saisissant par exemple fois 2, en écrivant 2, entrée. Donc là, je multiplie la taille de l'objet sélectionné par 2. Ou en diminuant par exemple ici par 0,5 par exemple, ça veut dire que c'est la moitié, donc c'est 1 divisé par 2, entrée, pour diminuer de moitié la taille de mon élément. Donc voilà pour l'outil échelle. Donc échelle nous permet donc essentiellement de pouvoir augmenter ou de diminuer la taille de nos éléments. Très bien, un autre outil qui est très indispensable, nous allons parler de l'outil réseau. Donc c'est un outil formidable lorsque nous travaillons sur des grands projets avec de grandes, voilà, avec beaucoup de choses. Nous allons par exemple prendre ce parking. Supposons que nous allons travailler avec ce parking. Je souhaiterais par exemple créer un réseau de parking. Donc je viens ici, je vais créer tout autour de ce parking ou de ce véhicule, je vais créer très bien ce petit rectangle. Je vais bien sûr, je vais ici garder le numéro par exemple. Je souhaite par exemple créer un réseau de parking, c'est-à-dire créer plusieurs parkings. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon parking. J'ai deux systèmes de réseau, ou j'en ai plutôt trois. On va parler ici de deux principales d'abord, et le troisième, on verra ça un peu plus tard dans la formation, à quoi ça sert réellement. Ça sert à définir une trajectoire, et cette trajectoire-là définit le réseau. Très bien. Donc nous allons venir ici, ce premier réseau ici, ce réseau ici, réseau rectangulaire. Nous allons sélectionner l'élément. Très bien. Vous voyez que là, il m'a créé ici en réseau plusieurs éléments. Ici, par exemple. Très bien. Je peux, par exemple, là, dire au niveau de la colonne. Donc, la colonne, c'est cette ligne qui est horizontale. Et ici, au niveau de la ligne, c'est la ligne qui est verticale. Donc, au niveau de la colonne, ici, créer 5 véhicules, par exemple. Au niveau de la ligne, créer, par exemple, 4 rangs de véhicules. Donc, et puis, je peux resserrer. Donc, je peux resserrer, par exemple, demander
qu'il y ait un resserrement par exemple de 5 mètres ici, ou plutôt qu'il y ait un resserrement de 0 par exemple. Je dis 0, donc je vais mettre ici, non, je mets une petite valeur 1, bon non, 1 c'est trop, je mets 3. Donc là j'ai un resserrement comme ça. Ici je vais dire aussi d'avoir un resserrement par exemple de 5. Vous voyez, donc je crée beaucoup de places de parking en un seul clic avec la fonction réseau. Donc ici j'ai en tout 20 places de parking. Donc j'en crée un seul et je viens poser un. C'est vrai que les places de parking ne sont pas comme ça, mais en réalité par exemple, je peux mettre un espacement beaucoup plus grand, très bien ici, et avoir des places de parking. Très bien. Donc l'outil nous sert à pouvoir créer des éléments en réseau. Voilà. Et une fois que c'est fait, je fais entrer et tout cet élément là en fait est lié. Donc tout ça c'est lié. Pour pouvoir délier tout ça, très simple. Donc on y va au niveau de décomposer. Donc là je vais décomposer pour décomposer comme tout à l'heure. Voilà. Très bien, voilà pour l'option réseau. Ce n'est pas fini. Supposons que nous souhaitons créer une table à manger. Donc je vais aller prendre une chaise quelque part pour ne pas la créer. Supposons que je vais créer un réseau avec table à manger. Très bien, supposons que j'ai ici cette chaise. Je vais créer une table à manger, donc circulaire par exemple. Légèrement encore. Ok, je crois que la taille c'est bon. Très bien. Supposons que nous allons créer cette table à manger là. Ok, je vais sélectionner par exemple ici ça. Je vais au niveau de réseau, ici réseau polaire. Je clique sur le centre pour créer un centre centre circulaire. Là par exemple, il me répète l'élément autour de ce centre là, autour de cette table ici. Donc il me répète ces chaises, toutes ces tables ici là, il me répète 5 fois. Donc là j'ai 6 éléments. J'ai 6 éléments ici, donc avec ça, ça fait 6. Donc voilà, j'ai 6 éléments là. Je peux par exemple dire j'ai juste besoin de 4 éléments autour de ce point, de cercle, de ce point central de cercle, et j'en ai 4. Je peux dire que j'en veux 5. Et là j'en ai 5, je peux dire que j'en ai 10, j'en veux 10. Et là j'en ai 10. Bon, bien sûr 10 c'est trop serré. On peut aller peut-être à 8 pour voir à peu près. Même 8 c'est très serré. Mais voilà à peu près comment on peut utiliser la fonction réseau. Bien sûr, on peut utiliser aussi réseau en donnant une trajectoire, mais là on va le voir un peu plus tard dans la formation parce que c'est des fonctions légèrement beaucoup plus avancées. Donc nous allons passer à la fonction qui est très utilisée lorsqu'on dessine nos plans, la fonction décaler. La fonction décaler peut pouvoir décaler des lignes, c'est-à-dire, supposons que nous avons une ligne ici, nous souhaitons en créer une autre par exemple de 0,18. Donc nous allons cliquer sur décaler. Donc c'est comme si nous copions. C'est comme la fonction copie. Mais si c'est juste pour les lignes et pour certains éléments, vraiment c'est vraiment pour les lignes. Donc on peut décaler une ligne. Donc je viens ici, je clique sur 0,18. J'écris 0,18 et je crée un décalement de 0,18 ici. Très bien, je peux faire un autre décalement de 0,18. Un décalement par exemple de 1 mètre. Un décalement de 2 mètres. Un décalement de 3 mètres, ainsi de suite. Donc l'outil décaler me sert à décaler, à dessiner. Tous ces plans par exemple que nous avons créés ici, c'est souvent avec l'outil décaler. Donc ce mur par exemple est décalé vers l'intérieur, ensuite après ajusté, ainsi de suite. Donc les plans sont généralement dessinés avec l'outil décaler, ligne plus décaler. Donc voilà un peu pour les outils les plus simples. Nous avons terminé avec la partie modification. Il y a quelques onglets que nous allons voir dans modification ici, les onglets cachés. Nous le verrons prochainement. Nous allons expliquer voilà, les spécificités. Donc là, c'est les éléments qui sont légèrement plus avancés que ceux-là. Donc pour dessiner, on a vraiment besoin de ça. Là, ça sera vraiment pour pouvoir modifier de façon avancée. Donc on le verra sur un prochain tutoriel. Abonnez-vous et merci beaucoup. À la prochaine.